bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un 3e épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animateurs Caroline et Justin. Et aujourd'hui, on reçoit Héloïse Pilon et Anouk Malaise pour nous parler du stage des pages à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ben oui. Très bien. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, dire dans quel programme vous êtes, puis si vous vous impliquez un petit peu à l'université? Moi, c'est Héloïse Pilon. Je suis en 2e année au Biapri. Puis, je suis un peu impliquée à l'université, là. C'est sûr qu'il faut rester impartial dans notre rôle de page. Fait que les implications sont plus réduites un peu, là. Mais là, je fais partie de l'exécutif de la CIFNUL, la simulation francophone des Nations unies à l'Université Laval. Yes. Puis, à part ça, c'est pas mal tout pour cette année. Mes implications, là, j'en ai fait pas mal, plus l'année passée, mais c'est ça. Mais moi, c'est Anouk. J'ai gradué du Biapri l'an dernier, au printemps 2025. Puis en ce moment, je complète le double bac avec le bac en droit. Et je fais partie du comité de justice et enjeux autochtones au bac en droit en ce moment. Ah, wow, Ok. c'est super intéressant. Oui, c'est vraiment le fun. Bon, ben, on va aller direct dans le sujet. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste le stage des pages à l'Assemblée nationale? Oui. Le stage de page à l'Assemblée nationale, c'est vraiment pour un peu assister les travaux parlementaires au Salon Rouge, en commission, un peu partout dans l'Assemblée où ce qu'on a besoin, dans le fond. Il y a 14 étudiants de premier cycle à l'université qui vont pouvoir obtenir ce stage-là. C'est quand même un processus rigoureux d'embauche, là. On en parlera un peu plus tard, mais c'est quand même... J'imagine. c'est privilégié là, comme stage, je pense. Fait que c'est un stage rémunéré de septembre à juin. C'est sur les 2 sessions universitaires, pendant l'hiver aussi un peu. Puis, je sais pas. Ouais, ça, dans le fond, on a 6 crédits au total pour ce bac-là. Puis évidemment, au Biapri, là, ça rentre dans la règle 6 dans les cours à option. Là. Puis c'est ça, c'est pendant toute la période des travaux parlementaires. Dans le fond, on s'occupe que tout se passe bien, comme Héloïse a dit, on s'occupe des salles, on s'occupe... On est vraiment dans les coulisses Ouais, là, des Mais en fait- travaux. Dès qu'ils ont besoin d'aide, on est là, on assiste. Oui, On fait un peu tout. On fait tout, là, Ouais. vraiment. Concrètement, c'est quoi les tâches? Est-ce que vous pourriez comme donner quelques exemples? Là. En mode de journée type. Là. Oui, pas mal, Ouais. ouais. Ben, faites un portrait d'une journée type en Parfait. tant que page à l'Assemblée nationale. Par exemple, moi, demain, je commence à 8 heures. Pendant la première heure et demie, on va monter des salles, autant le Salon Rouge que toutes les salles de commission puis les salles de réunion. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que tous les verres d'eau soient là, qu'il y a des pichets, que tout soit en ordre dans les salles. Puis ensuite, je rentre en commission. Fait que là, ça va être une étude détaillée en commission. Fait que c'est moi qui m'occupe d'afficher les amendements qui sont proposés par les différents partis pendant qu'il y a les discussions. Là. Puis ensuite, c'est la période des affaires courantes. Ouais. Fait que là, on va tous au Salon Rouge, puis on s'occupe que tous nos élus soient confortables. Ouais. Ok. Tu sais, on a différents rôles dans l'Assemblée, puis à chaque jour, on est comme répartis sur... toute l'équipe de page est répartie selon les besoins de la semaine. Là. OK, ouais. Tu sais, on est soit en commission, soit au Salon Rouge. Puis même au Salon Rouge, on a différents postes un peu. Puis le matin, c'est ça, on aide tout à monter les salles. On fait tout en équipe, pas mal. Là. Puis en commission, il était soit en consultation particulière ou en études détaillées, pas mal. Puis Puis on sort le café là, vraiment en commission. Là. ouais, tu sais, ça peut avoir l'air d'un travail, genre les tâches pratiques sont vraiment de base, là. Ça peut avoir l'air plate, mais c'est pas ça vraiment le but. Tu sais, Mais si vous apprenez constamment, c'est Ouais, sûr, ouais. c'est Exact. être entouré de toutes ces personnes-là, les C'est un députés stage et tout. d'observation. Là, fait que, Ouais. tu sais, c'est pas ça qui est gratifiant de genre servir des verres Non, d'eau. non, là. non. C'est vraiment d'être au centre de toute l'activité démocratique qui ouais, se puis passe à l'Assemblée. Là. on est vraiment témoin de ce qui se passe en coulisses. Là. Il y a tellement de discussions qui se passent quand les caméras sont fermées ou quand ils arrivent, entre les partis même. C'est vraiment intéressant. Là. Est-ce que vous êtes capable, vous autres aussi, d'avoir des discussions avec les politiciens? Ou des On peut personnes pas comme ça? vraiment. Non? Ah Ok. ouais. Non, c'est ça qui est... On est supposé faire partie des meubles, dans le fond. Fait que OK. Ouais. on s'engage à être vraiment neutre, puis même dans l'apparence de conflit d'intérêts, faut pas qu'il y en ait. Fait que c'est vraiment... Au minimum, on reste poli, évidemment. On peut engager dans les petites discussions de Ouais, surface, là, mais on peut pas Ouais. vraiment
Ouais. C'est pas nous qui va aller engager une discussion avec un député, un Non, élu. c'est Là. ça. Puis eux, ils le font pas non plus, en général. Ils connaissent. Ils connaissent notre rôle. Ils sont puis habitués, Ouais, Ouais, c'est exact. ça. Ils sont contents qu'on soit là, mais ils connaissent ils savent qu'il faut qu'on soit impartial. Là. Fait que c'est vraiment... Ça se passe bien. Oui. C'est pas difficile de garder notre impartialité là, à l'Assemblée. Non, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que vous avez des horaires de travail fixes? Je me demandais, comment que vos horaires sont fabriqués en fonction des cours aussi à l'université? Le stage, c'est environ 15 heures par semaine, mais ça, dépendant des semaines, ça peut être plus, ça peut être moins. Puis habituellement, on reçoit notre horaire la semaine avant, comme le vendredi avant la semaine. Puis, fait ça peut faire partie des aspects un peu plus imprévisibles du stage. Parce que la fenêtre de temps, que tu peux savoir qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, c'est assez court, on dirait. Oui, mais ça vient... C'est juste, ça fait partie de la réalité de la politique, là, parce que ça change super vite. Puis, c'est comme quand tu peux être appelé à travailler sur un baillon. C'est exactement, oui. Ouais, puis Simon, celui qui dirige un peu notre stage... il dit toujours que la priorité numéro 1, c'est l'école. Là, fait que on lui a envoyé tous nos horaires au début de la session, puis il fait ça en fonction de nos horaires. Puis moi, j'ai arrangé mon horaire pour avoir 2 journées de libre. Fait que je travaille toujours ces 2 journées-là. Okay. Après, ça dépend à quelle heure je commence, à quelle heure je finis, mais c'est pas mal, quand même régulier, là, je dirais. Ouais, c'est pas... Comme une job normale, vous pouvez demander à l'autre, hey, tu peux prendre mon chiffre? Oui, 100%. Il y a beaucoup d'entraide au sein de l'équipe. Il y a quand même une flexibilité, là, malgré vraiment, l'importance du travail quand même. Là. Oui, notre boss, il est tout le temps sur le plancher avec nous, fait comme... Il est vraiment accessible. Oui, 100%. C'est facile. Il dîne avec nous, tout. Là. Il y a les pages seniors aussi, qui sont un bon support. Fait que... Oui, ça, c'est comme 4 personnes qui ont fait le stage l'an passé, qui sont là pour nous supporter, sont toujours là... un peu plus dans le background, mais sont en rôle de soutien. Exact. Ils sont tout le temps là, puis... Ils répondent à nos 1000 questions. Ils ont d'autres tâches aussi, ou c'est comme vraiment ça leur emploi? Mettons, nous, on va servir le café en commission, mais eux, ils vont préparer le café, préparer nos chariots, puis, mettons, ils vont remplacer nos pauses, tous des trucs comme ça. C'est tout ce qu'il y a à faire entre le temps que nous, on est obligé d'être au Salon Rouge ou on est obligé d'être en commission, bien, eux, ils vont aller... remplacer les verres d'eau puis les pichets dans les salles quand les réunions finissent, avant qu'un autre commence. C'est voilà, ça, je pense. Là, mais mais c'est fun que vous ayez, c'est ça, des gens pour vous soutenir là-dedans. C'est nouveau, une chance là, qu'ils quand sont même. Là. Donc, ça doit être intimidant en commençant. Au début, quand tu vas amener un verre d'eau à... Ton premier verre d'eau, là, tu shakes. Surtout qu'il y a des enjeux de caméra. Faut pas que tu passes dans les caméras. Fait que là, il faut que tu anticipes que, telle personne pose une question au premier ministre. Ça veut dire que dans 20 secondes que je vois en haut timer, ça va être le premier ministre qui va avoir la caméra sur lui. Donc, je peux pas passer là parce que je vais être dans son champ. Fait que là, t'es... mais c'est intéressant. On pense pas à ça, on dirait. Non, ça fait la différence. En période de questions, quand ça va vite, là, les échanges d'un côté et de l'autre de la chambre, c'est un peu... c'est un challenge. On va dire apporter des trucs. Des fois, tu restes de l'autre côté du salon. T'attends un petit peu, après ça, tu repasses. Puis, tu sais, des fois, tu te fais apporter des papiers d'attachés qui n'ont pas le droit, eux, de rentrer au salon pendant les travaux. Fait qu'ils te disent, ça, c'est urgent. Faut que tu amènes ça à telle personne. Puis t'es comme, mais il est directement derrière la personne qui parle. Maintenant, là. Je peux pas, là. C'est stressant, pareil, là. Des fois, ça presse, là. C'est le prochain à parler, là. Faut que tu y ailles, là. C'est son speech, là. Oh my God. Tu y amènes son amendement qu'il va proposer, genre, live, là. Sa motion qu'il va faire... il parle dans 15 secondes. Là. Wow! Ouais. Fait que c'est quand même aussi pas pire stressant, là, ça doit être... c'est pas le gros du travail non plus qui est stressant comme ça, mais en même temps, c'est le fun. Ça... Ouais. Puis je me demandais aussi, qui peut participer à ce stage-là? Parce que ça intéresse beaucoup de gens. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont avoir leurs questions à poser là, après le podcast. Mais grosso modo, quels gens puis quel bac qui peuvent participer à ce stage-là? Oui. Pour vrai, toutes ces informations-là sont tellement accessibles sur le site de Par ici la démocratie. C'est tous les programmes éducatifs de l'Assemblée nationale. Mais là, on va faire un petit résumé. Là. Dans le fond, pour être admissible au programme de page, faut que tu sois citoyen canadien là, ou résident permanent. C'est un peu la base. Après ça, faut que tu aies des bons résultats scolaires parce qu'on veut pas que le stage ait un effet négatif sur tes études. Okay. Faut que tu démontres un intérêt pour le système parlementaire, la vie politique. Faut que tu aies des notions de base un peu dans ce domaine-là. Là. On va en parler plus tard, mais dans l'entrevue, ça fait partie de ce qui est testé un peu, là, si on veut dire. Ensuite, il faut être inscrit à temps plein, évidemment, dans un programme de premier cycle universitaire.
c'est aussi possible, si t'es pas à l'Université Laval, de demander une certaine dérogation. Là. Je sais pas exactement comment ils appellent ça, mais faut en parler avec... avoir une autorisation d'études hors établissement du Bureau de coopération interuniversitaire pour accéder à ces stages. Mais sinon, il y a beaucoup de programmes... il y a beaucoup de programmes qui le permettent. Là. Donc, c'est pas juste, mettons, droit, Biapri, Sciences Po, c'est beaucoup plus large que ça, de ce que j'en comprends. Oui, il y a vraiment une grosse liste sur le site, là, anthropologie. Genre, cette année, on a des gens en communication, en philosophie. Mm-hmm. C'est varié. Il faut vraiment juste que tu démontres un intérêt réel pour la politique. Puis, tu prêtes en enseignement secondaire, ethnologie, patrimoine, Fait que c'est super ouvert, là. Ouais, Ouais. je pense de plus en plus, c'est le même, mettons, la CFNUL, quand j'avais fait, il y avait du monde un peu partout. C'est vrai, il y avait même des gens en médecine, je me rappelle, à la CFNUL. Donc, la politique, les relations internationales, c'est partout, là. Fait que c'est facile de s'intéresser à ça, là. Ouais, puis ça amène d'autres connaissances dans le stage. Là. C'est vraiment le fun d'avoir des gens qui sont pas juste en Sciences Po. Oui, ça permet des belles discussions entre collègues, là, justement. Ça, c'est un des aspects que j'aime du stage, là. On développe une belle pensée critique là, en parlant avec nos collègues. Tu sais, on vient de différents backgrounds puis on étudie dans différents domaines. Fait que c'est d'avoir différents outputs sur input sur ce qu'on voit, on observe au Salon Rouge. Là, c'est le fun. Ben, surtout que les projets de loi qui sont votés là-bas vont impacter du monde qui sont dans tous ces programmes-là aussi. Ben là, avoir des EP. Ouais. Ah, ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis vous autres, vous l'avez découvert comment, ce stage-là? Moi, le stage, j'en ai entendu parler quand j'étais au cégep. J'ai participé à une des simulations parlementaires de Paris sur la démocratie, justement, le forum étudiant. Puis c'est mon enseignant qui m'en avait parlé. Puis quand j'étais là-bas, il y avait comme un petit kiosque là, qui nous parlait des stages puis des opportunités à l'Assemblée nationale. Fait que là, je m'étais full intéressée. Puis honnêtement, ça a fait partie de mon choix de... Quand je choisissais mon université à laquelle j'allais aller, le stage de page pesé dans la balance. Là. Fait que c'est déjà dans ta mire depuis un certain temps. Là. Ouais, moi, ça fait longtemps que je pense que j'aimerais faire ça. Puis je me suis vraiment bien préparée pour le faire. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu ce stage-là. Puis toi, Anouk? Moi, j'ai pas planifié ça depuis aussi longtemps. J'ai découvert ça parce que j'avais... Ben, évidemment, en étant au Biapri, tu côtoies beaucoup de personnes qui font le stage, mais j'avais une de mes amies qui l'avait fait puis qui arrête pas de me répéter qu'elle penserait que j'aimerais vraiment ça puis que je devrais vraiment appliquer au minimum. Puis ça m'a pris un petit moment, mais finalement, je me suis dit, ah, c'est vrai, t'as peut-être raison. Puis, ouais, finalement, merci beaucoup, Eugénie. J'adore ça. Ah, wow, c'est vraiment cool. Puis sinon, ben, en lien justement avec que vous aspiriez à faire ce stage-là, c'est quoi le processus d'application pour le stage des pages? Au début, faut que tu envoies une lettre de présentation avec évidemment un CV puis un relevé de notes. Dans ta lettre de présentation, tu parles évidemment de ton intérêt pour le programme, la pertinence du stage dans ton champ d'études, dans ton cheminement de carrière. Puis brièvement, on en parlera un petit peu plus tantôt, mais on a un projet de recherche à remettre à la fin du stage. Donc, je pense que pour montrer un petit peu notre sérieux dans cette démarche-là, ils veulent qu'on donne une petite idée de sujet qu'on aimerait toucher dans notre projet de recherche. Oui, ça, c'est pour appliquer. Tu sais, t'envoies ton petit dossier de candidature, là, comme ça, si tu es à l'Université Laval, tu l'envoies sur le service de développement professionnel de l'Université Laval. On applique directement par l'Université Laval, puis après ça, c'est eux qui coordonnent tout avec l'Assemblée nationale. Tu n'as pas besoin de t'inscrire aux pages, aux cours, mettons, par ton portail. Oui, fait qu'ils s'occupent de tout ça, en fait, pour toi. Ah, c'est vraiment tous eux qui coordonnent ça. Puis on en a parlé tantôt, mais il y a une manière de t'inscrire si tu n'es pas à l'Université Laval. Il faut juste que pendant le temps du stage, il faut que tu viennes étudier à l'Université Laval par une entente interuniversitaire. OK. C'est ça qu'on a compris, mais je pense que cette année, dans notre cohorte, il n'y a personne d'autre. Mais l'an passé, il y avait une fille, je pense. Oui, c'est ça. Dans mon entrevue de groupe, il y en avait des gens qui venaient d'autres universités. Fait que c'est faisable. Puis sinon, outre le fait que le site, là, il apparaît ici la démocratie, est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'informer sur, comme justement, pour pouvoir faire le stage? Est-ce qu'ils font des rencontres là-dessus? Oui, il y a 2 séances informationnelles chaque année, je pense. Mais c'est virtuel sur le programme de stage. Moi, j'étais allée l'année passée pour m'informer. Puis c'était vraiment pertinent. Là. Il y avait il y a le superviseur de stage, Simon Kerr, qui est là. Puis il y a aussi des anciens pages, comme des pages seniors ou des anciens pages qui participent à la réunion pour répondre à toutes les questions.
Puis on pourra le mentionner à la fin, mais les rencontres, il y en a une bientôt, là, le 19 novembre, puis le 21 janvier, la deuxième. Fait que si ça vous intéresse, il faut s'inscrire par le site Internet. Je pense qu'on a tout reçu le courriel aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au pire, on mettra un lien là, justement dans la publication. publication. Ouais. Parfait. Puis sinon, là, ben, est-ce que vous pourriez nous décrire le processus d'embauche? Tantôt, on parlait un petit peu des entrevues, tu sais, que c'est un processus qui est quand même là, corsé, je pourrais dire, ils prennent pas n'importe qui. En quoi ça consiste, en fait? Oui. Vas-y. Merci. Dans le fond, la première entrevue, c'est une entrevue de groupe que moi, honnêtement, je n'avais jamais fait d'entrevue de groupe avant. C'est quand même assez intimidant. Surtout qu'ils font ça dans les salles de commission. Oh, quand même, c'est sérieux. Là. C'est sérieux. Là, t'as Simon, qui est comme notre boss, puis t'as deux personnes qui font partie des employés qu'on côtoie souvent dans notre travail de page. Les deux, dans notre cas, on était ensemble, puis les deux avaient déjà fait les pages, fait qu'ils connaissaient vraiment... C'est des gens de la direction de la science puis de la procédure. Exact, DSPP. Ouais. Puis ensuite, je pense qu'environ la moitié des personnes sont coupées après une entrevue de groupe. Puis quand même. on a une entrevue individuelle qui est en ligne. Ouais. En ligne. OK. Ouais. On commence par l'entrevue de groupe, puis après ça, tu as ton entrevue individuelle. Un coup que tu es sélectionné, mais si tu réussis l'entrevue de groupe assez bien, mais là, tu vas être invité à faire une entrevue individuelle par téléphone. Ben, genre, ils t'invitent par téléphone, puis là, tu as la rencontre en visioconférence avec... Il y a d'autres gens qui sont présents aussi là, pendant cette rencontre-là. Oui, ils sont encore 3, là. Ouais. C'est ça. Puis comment qu'on se prépare à ce genre d'entrevue-là? Moi, je me suis vraiment bien préparée. Là. Autant pour envoyer mon CV puis ma lettre sur mon dossier de candidature et pour l'entrevue, j'avais consulté le service d'accompagnement de l'université là, avec la direction... C'est les services professionnels, je pense que ça s'appelle. Puis il y a comme Annie Rémillard puis David Lamotte là, qui sont associés pour le Biapri, je pense. Puis eux, ils peuvent vraiment te faire une pratique d'entrevue, lire ton CV avec toi, lire ta lettre, puis vraiment t'aider, t'accompagner dans tout ça. Puis ils connaissent bien le programme de page, vu que ça fait partie des... fait que c'est sûr que ça peut aider pas mal. Ouais, moi, j'avais évidemment plusieurs amis ou connaissances qui l'avaient fait, donc je leur avais demandé leur avis. Puis, c'est sûr qu'il m'avait dit, prépare-toi à avoir certaines connaissances. Ça se peut qu'il y ait des questions sur des connaissances générales liées à la démocratie ou au parlementarisme. Là, fait que, ça dure-tu longtemps, mettons, en entrevue individuelle? c'était plus dans l'entrevue de groupe qu'on avait ces questions-là. Okay. On a tout eu un petit questionnaire sur lequel je pense qu'on avait 3 questions à répondre. C'était ça? Oui. Je sais pas à quel point on peut embarquer là-dedans. Mais... Non, mais c'est ça. Mais ouais, non, OK. Mais c'est quand même intéressant de savoir à peu près c'est quoi les pistes de questions là, qui se posent. Oui, c'est autant sur toi. L'entrevue de groupe, là, ils veulent vraiment voir comme ton travail d'équipe. Plus parce que c'est vraiment une grosse partie du travail de page. Oui, exact. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont évaluer tes connaissances politiques un peu. Là. Tu suis l'actualité là, les semaines avant ton entrevue. C'est vraiment ça. Puis... Je reconnais tes bases, puis tu devrais être correct. Là, ouais. Pas... Fantastique. C'est quoi les avantages, admettons, de faire ce stage-là, autant sur le plan professionnel, personnel, puis avec l'école? Il y en a beaucoup. Mais autant au niveau genre, professionnel que personnel, pour moi-même, que pour l'école académique, je trouve qu'il y a plein d'avantages. C'est sûr, ça paraît bien sur un CV. Tu as quand même travaillé à l'Assemblée nationale, puis ça te permet de développer beaucoup un bon réseau de contacts, là, on va dire. Tu rencontres beaucoup de gens à l'Assemblée, autant tes collègues que les gens avec qui tu côtoies dans les autres directions. C'est vraiment le fun à développer comme réseau. Là. Autant au niveau personnel, on rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Puis au niveau professionnel, il y a une manière de cheminer après le programme de page à l'Assemblée nationale. Là. On en rencontre beaucoup en travaillant... des gens qui ont passé par le programme de page. Oui, puis vraiment dans tous les aspects, là, autant des gens qui travaillent pour certains élus, mais aussi des employés de l'Assemblée nationale dans d'autres sphères. Oui. Il y a en lien avec le Biapri, mettons, à l'Assemblée nationale, il y a aussi la direction des relations internationales puis interparlementaires. Moi, quand on est allé travailler là un petit peu au début, là, quand il y avait la prorogation, puis comme il y a quelqu'un qui avait fait le programme de page avant, c'est le fun juste de côtoyer des gens qui ont passé par là. Oui, tout à fait.
Puis sinon, je me demandais aussi avec les autres pages avec qui vous travaillez, est-ce que vous faites comme des activités pour apprendre à vous connaître, pour renforcer le travail d'équipe? Apprendre à vous connaître, c'est parce que vous connaissez pas tout. Là, vous deux, oui, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Ben, une fois qu'on est engagé, avant le début de la session, on a une semaine de comme 35 heures, là, vraiment temps plein de formation. Ça, c'est sûr que être temps plein avec les gens, tu commences à les connaître, mais on a aussi fait une soirée pendant cette semaine-là pour apprendre à se connaître un peu plus personnellement, là. Ouais, les pages seniors nous avaient organisé une petite soirée à la fin de la semaine de formation, puis c'est le fun. On a tout appris à jaser, puis tout ça. Ben, on a appris à jaser. on a appris à se connaître en jasant, puis on a fait d'autres activités aussi. Oui, maintenant, on fait plein d'activités. Maintenant, on en fait même avec les bons enfants, les stagiaires bon enfants de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est comme l'autre stage qui est offert à l'Assemblée nationale. Là, un coup que t'es bachelier ou même en maîtrise, il faut être diplômé universitaire pour le faire. Puis, mais c'est ça, c'est pas gentil. Ça fait une belle cohésion et tout, c'est parfait. Ouais. Est-ce qu'avant de commencer, vous connaissiez, j'imagine, avant de rentrer dans ce on est aussi beaucoup de biapristes. C'est ça, fait qu'on connaît. Moi, je connaissais une couple de personnes, évidemment, on se connaissait au moins de nom, là, de face. Ouais. Puis, on se connaissait. Ben oui, nous, on se connaissait. Nous deux, oui, mais il y en a que j'avais déjà vu, je savais c'est qui. Mais... Ouais, c'est ça. Puis maintenant, je pense qu'on est rendu quand même proches tous, je pense. Là. C'est quand même assez... C'est des liens qui se forgent vite. Là, on est tout le temps ensemble, puis on passe des journées au complet à travailler ensemble. Là, fait que c'est... Ouais, puis on dépend tellement les uns des autres aussi dans le travail que c'est comme... Ça se fait naturellement. Là, Quand t'as besoin d'aide, il faut que quelqu'un d'autre soit là. C'est ça. Puis sinon, tantôt, on parlait du travail de recherche qui doit être effectué dans le cadre du stage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? En quoi ça consiste? Oui. Il faut comprendre que le programme de stage, c'est vraiment sur 2 volets. Il y a le volet pratique. Justement, c'est les 15 heures que tu mets à chaque semaine, puis ton rapport de stage que tu fais. En sciences politiques, c'est à chaque session, tu fais un rapport de stage. Mais si je ne me trompe pas, en droit, tu en fais un. Oui. Ben, ça a changé, mais je pense que maintenant, c'est juste un à la fin, un seul rapport, parce que nous, on a une évaluation orale aussi à remettre par rapport à notre projet de recherche. Oui, c'est ça. Puis la deuxième partie du stage, c'est vraiment le volet recherche. Oui, exact. Puis là, tu as accès. Ce qui est le fun, là, que je trouve, c'est que tu as vraiment accès à toutes les ressources d'analyse puis de recherche à l'Assemblée nationale. Tu sais, les employés qui travaillent à la bibliothèque, au département comme de l'analyse recherchiste, je sais pas. Ils sont tous là pour nous accompagner, puis on est associé à un superviseur de stage, superviseur de recherche qui va vraiment nous guider dans notre recherche. Ça, c'est une différence aussi avec, si tu le fais dans le cadre du bac en droit, là, nous, notre superviseur à l'Assemblée doit être avocat ou avocate. Parce que notre travail de recherche doit tourner autour de quelque chose qui est comme législatif ou réglementaire ou il faut que ça soit basé sur une règle de droit quelconque. Là. Puis on a aussi besoin d'aller se trouver un autre superviseur à l'université, donc aussi à la faculté de droit. Puis c'est à cette personne-là qu'on va à la fin faire un oral dans le fond pour parler, pour se faire questionner sur nos recherches, etc. Comme vraiment une thèse, en fait. Là. Évidemment, plus petite ampleur, mais mais quand même, c'est intéressant. Ouais. Puis sinon, au biapris, c'est ça, fait qu'il n'y a pas vraiment de questions, de particularité à ta question de recherche. Là, c'est pas vraiment sur de quoi qui est législatif. Mais il faut que ce soit relié au processus démocratique à l'Assemblée nationale. Il faut que ce soit quelque chose que tu as pu observer dans ton stage, là, un peu. Il faut que ce soit quelque chose qui a un lien avec le stage, là, mais c'est vraiment de la liberté. Là. Je pense que c'est soit sur la démocratie, soit sur le parlementarisme at large. Oui, je pense que c'est ça. Puis c'est intéressant parce que on a eu beaucoup de cours là-dessus, fait que, notamment au biapris, mais toi aussi, Anouk, puisque tu as fait le biapris avant. Ouais. Mais on a beaucoup de connaissances que sûrement que vous pouvez appliquer. Là. Oui, vraiment. Oui, c'est vraiment le fun. Puis sinon, est-ce qu'il y a des opportunités de bourse reliées à ça? J'en avais déjà entendu parler un petit peu. Oui, c'est vrai. Ça fait partie d'un des autres aspects de Par ici la démocratie. Là. C'est la bourse pour la démocratie par Desjardins. Ça nous a été mentionné là, dans la semaine de formation que vu que c'est un travail sur la démocratie, sur le processus parlementaire, tout ça, tu peux soumettre ton travail de recherche à cette bourse-là.
puis tu as l'opportunité de la remporter. Hein. Mais Oui, ben, si je me trompe pas, l'an passé, il y a plusieurs pages qui C'est ça. ont remporté la bourse là, OK. par Ouais. rapport Oh, avec... wow. tu sais, c'est vraiment un travail poussé. On fait qu'ils ont, tu sais, c'est pertinent. Là, Ben comme oui, bourse, tout à fait. mettons. Ouais, ben, parce que c'est ça, c'est pas petit, là. Mais Ouais. wow. Ah, ben, c'est super intéressant. Alors, sur ça, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on se retrouve avec A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Et on peut continuer à parler là, du fameux travail de recherche en lien avec le stage. Parlez-nous des vôtres, les sujets que vous avez choisi de faire pour votre travail de recherche. Oui, ben moi, il est évidemment encore en construction. Là, je suis encore dans la phase de recherche, mais c'est par rapport aux effets de la nouvelle loi sur l'encadrement des dépenses préélectorales en contexte d'élections à date fixe au Ok. Québec. Oh, wow, c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est que dans le fond, le DGE, l'Élection Québec, avait soulevé qu'il pouvait avoir des enjeux maintenant que nos élections sont toujours à des dates très prévisibles, que comme les dépenses électorales sont encadrées très strictement au Québec, mais pas les dépenses qui sont avant les élections. Donc, ça fait que, évidemment, tout le monde les voit venir tellement loin Mhm, c'est qu'il vrai, y a des on fait ça. dépenses qui sont pas encadrées bien avant, tu sais, dans l'année d'avant. Fait que on a encadré ces dépenses-là. Puis c'est sur les effets que cette loi va avoir aux prochaines élections au Québec. Tu vas sûrement faire, j'imagine, une petite rétroaction des élections du passé pour voir un peu s'il y a eu genre des Ouais. dérives ou. Ouais, puis je vais peut-être aller visiter un petit peu ce qui se passe dans d'autres États qui ont pris Qui des... ont passé. qui- Ok, ouais, qui- c'est ça. Soit qui n'ont pas encadré ou qui ont Qui l'ont encadré, fait. puis Ouais, pour voir faire une ok. bonne En comparaison comparaison. aussi. Exact. Oui. C'est ce Ah, que nous, on a intéressant. fait différent, pourquoi, etc. Fait que, Ça, c'est au Québec, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres provinces, sais-tu, qui l'ont fait, ça? je sais pas. Je peux aller chercher dans les autres provinces. Ok. Parce que je sais qu'au fédéral, on a évidemment les élections à date fixe, mais j'ai pas regardé pour les autres provinces. C'est vrai que je pourrais regarder. Ce sera Merci. à explorer. C'est ça. À explorer. Bonne piste de réflexion. Merci. J'espère qu'il agrémente le travail. Moi, je suis dans la loi depuis genre des mois, là, fait que je vais pas voir ailleurs, ben, mais c'est c'est vrai sûr, que ouais. je suis... Ouais. Puis toi, Ok. Héloïse? Moi, c'est sur la sécurité à l'Assemblée nationale. C'est quand même précis. Là j'ai tout mon plan un peu. Là. Je suis encore en recherche plus précise, mais c'est sur... dans le fond, tu sais, je sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu une fusillade en 1984 à l'Assemblée nationale. Oui. Fait que moi, je touche un peu un sujet sensible là, encore à l'Assemblée aujourd'hui, mais c'est... En fond, je vais voir la sécurité, qu'est-ce qui a évolué à l'Assemblée nationale à partir de 1984. Est-ce que il y a directement eu des impacts de la fusillade comme sur la sécurité, comme tout de suite après, qu'est-ce qu'on a fait? Puis, parce que la ligne est fine, là, vraiment, entre l'ouverture du Parlement puis la sécurité des institutions parlementaires. Mhm. Fait qu'il faut, tu sais, c'est vraiment important de garder une ouverture puis une transparence au sein des travaux, que le public ait accès à l'Assemblée nationale. Mais en 1984, on avait accès à, comme n'importe qui pouvait rentrer comme dans un moulin, comme il disait, dans l'Assemblée nationale. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment plus restreint. Le pavillon d'accueil, construit en 2019, ça a vraiment permis de restreindre un peu l'accès au public. As-tu été À construit différentes zones. pour ça? Pour, C'est ce que j'explore Ok, dans mon ok, ok. projet. Oui, ça, en fait, c'est la partie comme qu'on rentre en dessous du Parlement un petit peu. Ouais. Oui, OK, ok, ouais. c'est ça. Ok. Mais surtout qu'au Québec, on le voit que c'est vraiment une fierté pour les élus, puis pour la présidente, pour le secrétaire général, d'avoir un Parlement qui est aussi ouvert, que Ouais. les gens peuvent explorer, puis que la présidente commence toujours en disant que le Parlement, c'est chez vous. Oui. Et que Ouais. c'est... Mais c'est super important là, pour la participation citoyenne, Mhm. puis juste l'aspect démocratique de la chose. Là, Tout à que fait, ben oui. le public a accès. Il y en a des gens du public qui viennent en commission au Ouais. Salon Rouge. Il y a tout le temps des gens dans les tribunes Toujours au des Salon gens. Rouge. Fait que, Ouais. ça fait partie. Puis même moi, avant de faire le stage de page, je suis allée visiter l'Assemblée une couple de fois. Puis Ouais. c'est super le Là, je fun. le Là. fasse. C'est vraiment ouais, c'est Oui, spécial. vous C'est cool. viendrez. super Là, intéressant. c'est vraiment... c'est magnifique comme lieu de travail. Là. Moi, à Ah chaque oui, fois oui. qu'on j'arrive... Chaque fois que je rentre, là, ouh. T'as un petit feeling. Là. Ouais. Tu Ah, rentres ben, au il est beau, Salon le Rouge. Oui, c'est Parlement. très, Oui. très beau. Ouais. Ouais, c'est De magnifique. dehors, puis dans le... Mhm. Ouais. C'est juste la sécurité, mettons, des élus puis du personnel ou c'est aussi, mettons, les objets, les lieux, des choses comme ça? C'est C'est quelque large. chose que j'explore dans mon travail aussi parce que il y a quand même une différence entre la sécurité des élus puis la Mhm. sécurité des institutions Ouais. puis des objets à l'intérieur Des artefacts. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce que je vais explorer dans mon travail, justement. Tu sais, les élus, quand ils se déplacent en circonscription, c'est différent aussi. Mais à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de corps policiers qui collaborent ensemble. Tu sais, c'est pas...
il y a un corps spécial pour l'Assemblée nationale. Il y a Ok. les constables spéciaux. Mais il y a aussi la Sûreté du Québec qui s'occupe d'une partie de la sécurité. Puis il y a aussi des agents de sécurité. Fait que c'est quand même assez diversifié, là. Mhm. OK. Ouais, il y a différents niveaux Ils travaillent de... tous ensemble. Fait que ça Mhm. doit être. C'est ça. C'est Intéressant. vraiment un travail... Ah, mais c'est super intéressant. Ouais, Mhm. C'est vraiment cool. c'est ça. Puis sinon, ben, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'horreur des travaux parlementaires? Ouais. Pour ceux qui savent pas vraiment en quoi ça consiste. Ben, dans le fond, l'horaire régulier des travaux, autant les commissions que le Salon Rouge, sont vraiment disponibles pour tout le monde là, sur Internet. C'est Fait sur que- leur site, en fait, j'imagine, Mhm. sur le site de l'Assemblée nationale. Exact. Mais toutes les travaux réguliers, c'est entre le mardi puis le jeudi. Les députés se sont entendus avec cet horaire-là en début de Début session de mandat, parlementaire, là, là, en ouais. Ok, début ça de peut mandat. changer à Ah, c'est chaque sujet à session. changement quand même. Je pensais que c'était Mais fixe. dans le Aussi. fond, tout peut être changé avec le consentement des Ok. élus. C'est ça. Pas mal. Là. Tu sais, ben, évidemment, il y a des règles qui sont plus strictes, là, Ouais. mais les choses comme les horaires, les groupes parlementaires, les oppositions, les places en commission même. Comme tu sais, les places assises, tu veux dire? ben, c'est que, exemple, le Parti québécois, Mhm. ils ont une entente spéciale parce que quand ils ont été élus, ils n'ont pas eu assez de députés Membres. qui ont été Ouais. élus. Fait que normalement, s'ils n'ont pas la Ils ont- place de parti, de parti officiel, Mhm. il y a plein de privilèges qu'ils n'ont pas. Fait qu'ils peuvent aller négocier avec les autres partis pour obtenir certains privilèges qu'eux trouvent importants pour le... Ouais. Parce qu'avec le nombre de députés qui ont élu, normalement, ils ne seraient pas reconnus comme un parti politique au sein de l'Assemblée. un parti C'est quoi officiel. le ouais. nombre minimum? Ouais. Bonne question. Parce J'ai fait que, me le semble qu'il cours était de comme droit 3. parlementaire en plus. Là. Fait que Il me c'est- semble que c'est genre 6. Mais Mais là, honnêtement, je suis pas je certaine. pense que c'est peut-être 6 parce qu'on en avait parlé quand ils ont élu député d'Arthabasca. Oui. Que là, il était rendu à Ok. 6. Le bon nombre. Mais c'est ok, que ouais. ils peuvent pas le rechanger en plein milieu. là. C'est ça. Oh, C'est dès ok. le début que ça... Ouais. Ouais, vu que la session parlementaire est déjà commencée. Mhm. Que là, ils ont comme déjà négocié en début de mandat leur rôle, leur Mhm. place en tant que... Bon, c'est un peu flou, là. Internet nous dit 12 députés, mais c'est à Ça sonne valider, beaucoup, là. 12, ouais. À Ouais. valider. C'est à valider. Mais en même temps, c'est des règles qui ont souvent été établies il y a quand même longtemps quand on Ouais, était plus en une biparti. certaine, Fait que c'était- ouais. C'est ça. mais ouais. Fait que, tu sais, ils peuvent vraiment négocier entre partis. Fait que c'est quand même flexible, là, relativement. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi beaucoup de traditions. Ça, c'est Oui. un des aspects qu'on observe particulièrement. Tu sais, il y a beaucoup de cérémonies. C'est vraiment cérémoniel. Là. Mhm. On peut dire, surtout les travaux au Salon Rouge, il y a beaucoup de traditions à suivre puis Ben oui. Ouais, nous, ça fait partie de notre travail aussi. On fait d'assurer Ouais. qu'on suive pas bon le fonctionnement. décorum, mais Mhm. l'aspect cérémoniel de la Mhm. chose. Là. Mhm. Je sais pas comment dire vraiment, mais Non, c'est bien dit. Mais ouais, Ouais. puis tu dis que c'est comme, ben c'est ça, un peu comme une tradition, mais mettons en début d'assemblée, tu veux dire? Est-ce que tu Ouais, pourrais nous- donner des exemples concrets? Mais On mettons fait la quand parade. Ouais, c'est ça. Quand on arrive au Salon Rouge, quand la présidente entre, on fait une parade d'entrée, on fait une parade de sortie avec elle quand que les travaux y ajournent, ou avec Ce qui lui, veut le président. une parade Ouais, d'entrée, c'est quoi? C'est genre. On est toutes, dans le fond, on est 6 dans le genre de couloir principal, là, Ok. au milieu comme de tout le monde. Ouais. Quand la présidente passe avec le secrétaire général, tout le monde se tourne Vers le trône, vers le trône. La ouais. masse. OK. Ensuite, la masse est déposée. par La le personne- sergent d'armes. Par le sergent d'armes, exactement. Mathieu qui dépose la masse, fait son petit salut. Les premières personnes, On les se deux recueille. premières. Oui, c'est vrai, on fait le recueillement. Oui, aussi. C'est vrai, ça. Les deux premières personnes font un petit salut, partent. Ensuite, les personnes d'après partent vers le trône. Puis les deux personnes qui étaient derrière vont en faction. Donc, ils vont derrière la porte. Ouais. OK. Ça, c'est on a 3 rôles au Salon Rouge. Ouais. Et on peut être en faction, au trône ou au parquet. Puis en faction, dans le fond, c'est surtout à la période de questions, là, quand que tous les députés, les 125 sont en chambre. Là, il y a besoin il y a plus d'action, il y a plus de demandes. Fait qu'il y a des gens qui se placent en faction vers les portes. Ça, c'est par rapport à l'emplacement des antichambres des partis. Ouais. Dans le fond, Ok. où leurs attachés font leurs travaux. T'sais, ils regardent ça en live, ils n'ont pas le droit de rentrer, eux. Fait que ils ont comme on appelle ça des antichambres, là, c'est l'endroit où ils sont. Fait Mhm. qu'il y a deux parties que leur antichambre est d'un côté, puis les deux autres
de l'autre bord de la chambre. Donc, les deux portes doivent être desservies là, dans le fond, pour qu'on puisse aller apporter les choses nécessaires aux Messager députés. un Là. peu. Ouais. Ok. Ouais. Oh, wow. C'est vraiment intéressant. Mais comme c'est Ouais. beaucoup. Puis aussi, ça dépend de quoi, mettons, votre poste. Genre. On C'est en s'entend. faction. C'est entre vous autres que vous Ouais. décidez, en fait. On fait Ouais, des ouais. rotations. Je pense Ouais. qu'on reste 15-20 minutes, dépendamment de comment les travaux se passent. Ouais, aussi, c'est là, ça. Fait que c'est t'sais. pas fixe, en fait, là. Non, Ah. on s'entend entre nous, puis Non, c'est fait ça. partie Si du t'as travail besoin d'aller d'équipe. prendre un petit 2 minutes, tu peux aller au parquet, puis Ouais. Au parquet, on est derrière le trône. On a un bureau, puis on on fait le lien. on fait le lien entre Ouais. le trône, l'intérieur puis l'extérieur, dans le fond, là, parce que de ce côté-là, il y a les deux autres Les antichambres. antichambres. Fait que Ok. c'est ça. Puis Ouais, au trône, t'es assis sur les côtés du trône, puis tu desserres les députés qui sont en chambre. OK. Ouais. Good. Bon, ben, c'est quoi la différence entre les assemblées au Salon Rouge puis les commissions? Ouais, au Salon Rouge, c'est vraiment C'est vraiment les... ce qu'on pense quand on pense aux travaux parlementaires. Là. Ouais. Tu sais, le classique. les questions, les grands débats, tout ce qu'on pense de la joute parlementaire, c'est vraiment souvent c'est ce qui se passe Ouais. au Salon Rouge. Là. Les extraits qu'on voit à la télé, Ouais. dans les Même sur téléjournaux, les réseaux souvent, sociaux aussi. dans les Ouais. réseaux sociaux, ouais. Tu sais, un député qui s'époumonne, mettons, là, qui sort plus de ses gonds, mettons, Mhm. ça va se passer souvent au Salon Rouge. C'est Ok. c'est plus... C'est là où il y a plus d'échanges, puis Ouais. tu sais, les questions peuvent être posées à un ministre ou un élu en particulier, donc ça... Mais les députés s'adressent toujours à la présidence. Toujours. Ouais, ça passe Toujours. toujours par Ouais. elle, c'est ça. Ouais. Ouais. Exact. C'est vraiment cérémoniel. Ouais, Ouais, c'est... ça- C'est la présidente est là pour la présidente Madame Nathalie Roy Oui. est là pour donner le droit de parole aux différents élus des deux côtés de la chambre, puis elle regarde le temps. Il y a toujours des temps pour chaque session pour chaque moment qu'on est au Salon Rouge, il y a des temps d'attribuer selon la formation politique, selon c'est aussi des choses qui se négocient Ouais. OK. au début, Ah. parce que ça va dans l'ordre. Dans le fond, de- le gouvernement, premier groupe d'opposition, deuxième, troisième, etc. Fait que c'est- députés indépendants. député indépendant, etc. Puis elle, la présidente, elle est assistée par ce qu'on appelle, nous, la table. Fait qu'il y a le secrétaire général ou la personne qui le remplace, là, peu importe, qui est comme au bout, puis qui est en directe communication avec elle. C'est lui qui va lui donner les règlements quand il y a des rappels au règlement ou des « Ah, ça, c'est un propos non parlementaire. » Évidemment, Ouais. elle est rendue habituée. Là, Ouais, elle est super bonne. elle gère, là, vraiment. Mais Mais sûrement qu'elle assure un certain décorum aussi quand les députés, là, ils vont un peu trop intenses. là. exact, Ouais. d'ailleurs, Quand quand ça jase, ouais, quand ça jase, ça s'adresse pas à la présidence c'est- ou des choses comme ça. quand la c'est- présidente est debout, normalement, personne parle au Salon Rouge. Tous les micros sont fermés. Dès Ouais. qu'elle est debout, tous les micros sont fermés sauf Ok. le sien. Ah, qu'elle dit, ça lui je permet suis debout. d'assurer l'ordre. C'est ça. Elle dit, Mhm. je suis debout. Puis normalement, les députés arrêtent de parler. OK. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Ah ouais? Mais évidemment, c'est des humains, c'est... C'est ça. En plus, ils doivent s'entendre parler parce qu'ils sont pas si loin l'un de l'autre, même Oui, s'ils n'ont pas leur aussi. micro ouvert. Mhm. Non, exact. Ils Exact. s'entendent On pas. l'entend pas à TV, mais eux, Ouais, mais c'est- eux autres, ils Ça, s'entendent. ça fait partie d'un des aspects du stage Ouais. qui est Ouais. vraiment privilégié. les Là, coulisses. C'est quelque chose que les gens peuvent voir également quand ils viennent assister dans les dans les genres tribunes. de tribunes qui sont en haut, mais que c'est quand même un angle vraiment particulier là, d'être sur le plancher avec eux. Là. C'est... Mhm. Ouais. Ouais. Tu sais, on est à côté d'eux. Là. On les sert littéralement. C'est aussi un enjeu, comme on peut toujours être genre vu et par les députés et par les caméras, Mhm. qu'il faut toujours qu'on soit neutre de visage. On peut pas avoir de réaction, on peut pas avoir de... C'est vrai. Ça, c'est un enjeu à penser Mhm. avant de rentrer dans le stage de Ouais. page, parce que si t'es Ouais. pas Il y en a qui ont capable, ça va des être faces plus difficile. expressives que d'autres. Ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Tu sais, ça doit être plus Ouais. difficile pour certains, tu sais, de justement rester neutre en tout temps. Parfois, c'est un défi là, au Ouais. Salon Ouais. Rouge. Mais ça doit être de quoi qu'ils regardent dans vos entrevues en équipe aussi. Là, quand vous... Ah ouais, j'imagine. Je pense que oui, mais ils nous le disent, là, qu'on Ouais. on Ouais. doit l'être, puis qu'il faut qu'on soit prêt à l'assumer, tu sais. C'est bien écrit quand tu poses ta candidature. Là, tu le sais qu'il va falloir que tu restes impartial, autant Ouais. à l'extérieur qu'à l'intérieur Oui, ça aussi, de l'enceinte du Parlement. Là. C'est un Qu'est-ce que tu enjeu, veux dire à c'est l'extérieur. ça. C'est Ben, pas faut que tu fasses attention à ce que tu publies sur tes réseaux sociaux, tes implications.
les manifestations. Ok, peux pas être comme tu vu, disais plus tôt, oui. Ouais, tu peux pas être vu en train de manifester Exact. sur tes réseaux sociaux. Fait que ça touche vraiment plein de facettes de notre vie, de notre quotidien, en fait. Là, je Ouais, il comprends. faut le savoir Mhm. parce que c'est Ouais. quelque chose qui est quand même assez engageant. C'est certain que les gens qui s'intéressent à ce stage, c'est souvent des gens qui sont politisés, De qui sont base, intéressés. c'est ça, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à renier cette facette de leur vie puis de leur, Mhm. de leur activisme La mettre en pendant, pause pendant Ouais. un an. pendant un an. C'est C'est quand même ça. long, tu sais. C'est long, Ouais. tu sais, oui. Mhm. Tu sais, t'as le droit à ton opinion. Oui, évidemment. Vraiment, puis c'est voulu, là. Entre pages, on a des belles discussions Mhm. politisées, mais à l'extérieur, il faut vraiment faire attention parce que tout peut être relié à l'Assemblée, dans le fond. Là. Tu sais, Ouais. on fait partie du personnel qui est l'enceinte de l'Assemblée est neutre. Fait qu'il faut... Oui. Parce que nous, comme je disais tantôt, on fait partie des meubles, puis c'est une partie de ce qui fait que les députés nous font autant confiance. T'sais, ils savent que ça va pas sortir. Mhm. Ouais. C'est vraiment un engagement qui est important, puis c'est une fierté pour le stage de page en général. T'sais, on sait que nous, notre comportement actuel, ça a des impacts sur tous les pages qui vont venir après nous. T'sais. Ouais. C'est- Tu sais, c'est pas faut pas briser le lien de confiance Non, que exact. les députés puis l'Assemblée a envers nous. Fait que c'est vraiment important de faire attention. Là. Puis sinon, est-ce que vous pourriez nous parler, là, c'est ça, des commissions parlementaires? C'est vrai, Faire la on s'est différence. tellement Ah, éloigné c'est de ça. la Il n'y a pas de question. problème. Mais juste comme moi, pour tracer la ligne entre les deux, voir qu'est-ce qui est différent. La commission, c'est vraiment beaucoup plus du travail d'équipe, là, même entre les partis. Ils se connaissent, tu sais, c'est souvent les mêmes personnes qui siègent dans les mêmes commissions. Fait que ils se discutent entre eux, ils ont des débats, mais tu sais, c'est vraiment plus... C'est en plus petit groupe. Oui, Tu sais, au exact. Salon Rouge, il y a des sièges pour les 125 députés, Mhm. mais en commission, ils sont en plus petit groupe. Ils sont combien, mettons? Ça doit varier, j'imagine. 10. Ça varie des commissions parce que... Puis c'est aussi que... Ouais, je pense qu'ils sont... Mais c'est que c'est pas tous des députés. Là, il y a le personnel politique qui Des peut, experts qui aussi, peut assister qui assiste les députés Ouais, dans le fond exact. aussi. Là. Puis il y a des experts. Ça Autour dépend, de la on est à table, quel là, stade. Mhm. C'est tout pour les projets de loi aussi, dans le Ouais. fond. Là. Tu sais, en chambre, au Salon Rouge, il y a d'autres parties de la vie politique. Tu sais, il y a des déclarations de députés, tout ça. Mais en commission, c'est juste on parle juste des projets de loi. Puis fait que c'est quand un projet de loi est déposé, ben là, quand il est rendu au stade de commission, ben on l'explore en commission. Mhm. Qu'il y a C'est des soit commissions qui sont séparées par thème, là, fait que sont vues par... puis il y a toujours le ou la ministre responsable du projet. du projet de loi qui est là, puis qui en discute avec... Souvent, c'est les élus qui sont responsables de ces dossiers-là qui siègent dans ces commissions-là, puis c'est... Ouais. C'est par exemple, l'étude détaillée, c'est vraiment article par article. Ouais. 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 Ils l'étudient, ils en discutent, puis ils proposent des amendements ou ils en proposent pas, ils l'adoptent directement, puis c'est... Ok. Ça peut être, ça va pas en chambre rouge, ça peut se faire directement. Ben, En dans commission. le fond, ils adoptent le principe. Genre, ils adoptent. le Il y a comme principe. plusieurs étapes. Ouais. là. Ok. Ouais, c'est ça, c'est long. On l'avait appris, nous. Ben, en tout cas, je me rappelle. On a tout appris que dans un cours, là. en le- droit constitutionnel. en droit constitutionnel, on oui. a appris toutes les étapes du processus législatif. Ouais. Mhm. Puis c'est ça qui est le fun à voir aussi Ouais. là, au Salon Rouge, à l'Assemblée. Là, En général. on Ouais, voit exactement. du Oui, début à la fin. On l'apprend en Mhm. théorie, mais là, on le voit pour de vrai. là. Ouais. Ça doit être c'est- intéressant de ouais. voir ça en pratique. Vraiment. Ouais. Ouais, Cette c'est- semaine, je sais pas si toi t'as pu y aller. Moi, j'ai eu la chance d'assister Ah. à la sanction du projet de loi, Je suis pas d'un allée, projet de loi Oh, wow! Ouais. avec Ah ouais. la lieutenant-gouverneur Manon Ok. Jeannette. Fait que c'était vraiment le fun. Tu sais, là, j'ai vraiment vu la finalité d'un projet de loi. Ouais, tout à fait. Ah, c'est Ouais. intéressant. Ouais. En plus, on la voit quasiment jamais, là, la lieutenant-gouverneur. Ben, c'est un peu sa job, là, mais de comme rester tranquille. là. Mais Ouais. On a des opportunités de formation qui sont un petit peu autres, là, qui Ouais. sont vraiment intéressantes, justement. Oui, vraiment. Là. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais au début, après notre semaine de formation, avant que les travaux commencent, tu sais, on a vécu une prorogation. Mhm. Ouais. Dans le fond, notre superviseur, il sait dans quel domaine nous intéresse plus un peu. Puis il a demandé aux différents départements de l'Assemblée nationale s'ils voulaient nous accueillir un petit peu pour des petites tâches extracurriculaires, mettons. Fait qu'on a pu aller aider dans différents départements. Là. Comme moi, je suis allée à la direction Relations internationales puis interparlementaires. J'ai participé à aider pour trouver comme on construisait une banque de données, dans le fond, là, de personnes dans différents pays. Là. Ouais, moi, je suis allée aux Intéressant. affaires juridiques, puis j'ai aussi fait de la bibliothèque. Là, Ouais. fait que, tu sais, c'était vraiment intéressant. Tu voyais... Tu
sais, tous les employés qui sont plus dans l'ombre, là, qu'on Ouais, voit ouais. pas nécessairement, puis on pense pas, mais ils sont là, puis ils sont importants. OK. Ouais. C'était vraiment le fun. Tu sais, à la bibliothèque, moi aussi, je suis allée, puis On- on mettait à jour des lois version papier. Là. Ouais, exact. On fait de tout. On Là. faisait du classement. là. Ah, mais c'est diversifié, c'est le fun. Ouais. Ça change un peu comme de justement votre routine Mhm. pendant la session parlementaire. Ouais. Mais justement, en lien avec les commissions puis ben, les projets de loi, je me demandais, ben, c'est vraiment concret, mais par rapport justement au projet de loi 2 qui a été passé sous Bayon, c'était quoi le rôle des pages? Est-ce que, comme vous avez passé la nuit au Parlement, Ouais. c'était quoi votre réalité pendant ce T'as-tu moment-là? travaillé? Moi, toi? j'ai pas pu assister au baillon parce que c'était la semaine d'examen. Ah, c'est vrai. C'est vrai, hein? Le baillon était encadré par mes examens, donc je pouvais pas me permettre ça. Puis, mais Moi non plus, c'est plate pour vous, là, ouais, on n'a pas pu assister, nous deux, au baillon, mais on a nos collègues qui Oui. sont allés. Là, toute la nuit, on était là. Pour Ouais. nous, c'était comme une séance normale de travail, dans le fond, là, au Sauf- Salon Rouge. C'est juste que sauf qu'ils c'était font- durant la nuit. ils font l'étude détaillée au rouge. Ouais. Donc, Ok. les amendements sont, si je me trompe pas, Ça va vite. imprimés Ouais. et distribués. Oh. Ah ouais, hein? Je savais pas. Dans certains cas, Wow. mais j'imagine qu'il y en a qui doivent les projeter sur les écrans, mais Ouais. mais ouais. Mais ça Ouais. reste du travail, c'est juste que c'est toute la nuit. Mais Ouais, c'est ça. Fait que c'est le même euh, travail habituel que vous faites, sauf que c'est pendant la nuit. Ouais. Puis Et dans tu sais, des horaires Puis habituels. c'est au Salon inhabituels. Rouge. donc, C'est ce tout qu'on le temps. expliquait sur le projet de loi qui se passait en commission. Mais là, ça Ouais, se passe se au fait rouge, vu que c'était une loi spéciale, Ouais. OK. avec tous les députés qui étaient présents. Là. Est-ce mettons, il y a un nombre de pages minimum qui doivent être présents quand il y en a sur Boyon? Ou, mettons, personne peut, il se passe quoi? Ouais. Ça On n'a pas le choix. On s'arrange. Ouais, On c'est- trouve des solutions. on trouve là. des solutions, Parce ouais. que... Ouais, il n'y a pas plus de pages qui doivent être là parce que c'est un baillon, là. C'est vraiment Oh. une séance normale, mais il faut assez de pages pour que ça roule, tu sais. Puis ça reste que ils ont besoin, tu sais, ils ont besoin de salles pour faire des caucus ou des choses comme ça, mais tu sais, ça se peut qu'il y en ait besoin en plein milieu de la nuit. Fait que nous, faut qu'on, tu sais, qu'il y a assez de personnes pour On être monte et les au salles, rouge ouais. et monter la salle, tu sais. Mhm. C'est ça. Ok. Fait que c'est... Mais ça dépend, on est à quel stade des travaux au Salon Rouge aussi. Là. Tu sais, en période de questions, on est plus de pages. Ouais. Mais quand c'est comme... Quand c'est des Quand c'est- interpellations ou des choses comme ça, il y a moins, ouais, on est moins de pages au il y a moins Salon de pages, Rouge. ouais. Ça dépend des Ok. besoins. C'est vraiment bien organisé. Ah oui, Ouais, oui, mais c'est bien bien Ben, ça a l'air, organisé. ouais. Mais tant mieux. Ouais, on est très, très Ça bien fait longtemps encadré. que ça roule, là, Oui. les stages de pages. Ils sont habitués. Ouais, c'est pas Ouais. mal, Ouais. Ouais, Puis non. sinon, ben, en guise de conclusion, parce qu'on tire à la fin de l'épisode, qu'est-ce que vous préférez du stage en ce moment? C'est quoi comme les petits highlights, je dirais? Moi, honnêtement, mes moments favoris auxquels j'assiste, c'est vraiment les périodes de questions. Mhm. C'est comme... C'est les plus... C'est irréel. c'est là, irréel, des c'est fois. tellement stimulant, c'est tellement comme... Puis évidemment, en tant que personne qui est quand même intéressée par ce qui se passe, par l'actualité et tout, tu vois vraiment leurs réactions, les enjeux qu'ils soulèvent, puis que, tu sais, qui sont pas nécessairement... Tu sais, des fois, c'est des enjeux qui sont soulevés par eux, mais toi, t'avais pas pensé à ces enjeux-là, tu sais, puis c'est pas nécessairement des choses qui sont soulevées par les médias non plus, puis Mhm. ben, évidemment, après, ça le devient, parce qu'ils ont été soulevés en chambre, mais comme, c'est vraiment intéressant. Hein. Je sais pas si je peux demander ça. Ça t'arrive-tu des fois de dire, il aurait dû poser cette question-là, ce raisonnement-là? Est-ce que tu... Ben, c'est sûr que nous, on a des points de vue différents, Ouais, ouais. Mhm. fait que, ben, c'est vrai que nous, des fois, il y a des enjeux qu'on trouve qu'on aurait cru qui serait la priorité, Mhm. puis que finalement, c'est pas ce qui se retrouve, mais Ok. Ouais. en Mais tout, Ça nous permet de comprendre aussi la réalité des ouais, élus. c'est pas nous les politiciens, là, genre. Ouais, on- c'est ça. Mais Ouais. genre, juste de s'asseoir d'un côté ou de l'autre du trône, puis là, d'un côté, t'es assis du côté du gouvernement, de l'autre côté, t'es assis du bord de l'opposition. Des fois, je me mets à penser, puis je suis comme, ouais, ça fait du sens. Je m'assois de l'autre bord, je suis comme, ouais, ça fait du sens. ouais. Tu sais, c'est comme... tu vois vraiment tous les points de vue, puis c'est ça qui... Moi, je trouve que c'est un des aspects qui est le fun, tu sais, c'est comme... Tu vois vraiment la vraie réalité de... Comment ils pensent. là. Tu sais, dans les médias, il y a juste des petits bouts qui ressortent de tous les travaux qu'on voit. Tu sais, toutes Oui, les c'est sûr. séances de travail sont disponibles sur Internet, Mais c'est pas tout mais le monde qui a le temps puis qui va aller voir. c'est toutes rare les- que c'est tout le ça, monde va ouais. consulter en entier les travaux. Là. Mhm. Puis on prend quand même aussi conscience de la joute politique. Tu sais, des fois, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ressortent, mais tu te dis, ah, mais tu comprends plus le processus qu'une personne qui n'aurait pas assisté à tous les travaux tu sais, sur la Ouais. question. Là, comme t'as comme une profondeur qui est vraiment plus intéressante, là, je trouve. Ouais, Ouais. vraiment, c'est sûr. C'est vraiment ça. Moi, c'est ça que je préfère, que ça... Tu sais, ça me pousse à
voir au-delà de mon opinion. Exact. Je développe vraiment plus ma pensée critique en voyant tous les différents aspects qui sont soulevés, autant par mes collègues que par les députés, que parce que j'observe dans les corridors ce qu'on entend. C'est ça qui est le fun, là, être les petites oreilles sur le mur, les petites mouches sur le mur, là, je sais plus comment on dit ça. OK. Bon, ben merci. Puis juste en conclusion, pourriez-vous nous faire un petit topo un peu pour ceux qui voudraient appliquer pour l'an prochain? Oui. La période de candidature pour 2026, c'est à partir du 26 janvier jusqu'au 13 février 2026. Vous pouvez soumettre votre candidature comme on l'a mentionné plus tôt, là, avec la lettre, le CV, le relevé de notes, etc. Puis vous devriez être contacté au moment opportun pour une entrevue si c'est le cas. Si vous êtes retenu. Puis il y a aussi 2 séances d'information qui se déroulent par Teams. La première, c'est le mercredi 19 novembre, de 11h30 à 12h20. Et la deuxième, ça va être le mercredi encore 21 janvier à la même heure. Donc, n'hésitez pas à y aller. Là, non, vraiment, ça engage absolument à rien. Puis vous pouvez poser toutes vos questions. Puis c'est super pertinent. Faut tenter sa chance. Oui, exact. Eh bien, merci beaucoup, Anouk et Héloïse. Merci beaucoup du partage. C'était super intéressant. Puis je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens que leurs questions vont avoir été répondues. Donc, merci de vous être joints à nous dans un 3e épisode. C'était A priori sur les ondes de Chiz 94.3. À très bientôt.